Alléluia, mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Nous voyons que nous nous approchons tout doucement mais sûrement au 31 décembre où tu vas faire un bilan de ta vie et j'en suis persuadé. Tu me diras, Pasteur Salvatore, j'ai grandi grâce à ces études, grâce à ces méditations que tu as lâchées. Oui, vous allez voir que durant ces études, mon frère, ma soeur, je ne témoignerai pas seulement que de ce que Dieu a fait avec ma vie, mais je prendrai des témoignages, nous décortiquerons des témoignages afin que votre foi grandisse, mon frère, ma soeur. Je me laisserai inspirer par Dieu pour dire les paroles de Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que je sais que le peuple de Dieu est opprimé, le peuple de Dieu est malade. Mais Dieu ne veut pas que le peuple de Dieu soit opprimé, et Dieu ne veut pas que le peuple de Dieu soit malade. Dieu ne veut pas que le peuple de Dieu meure prématurément, mon frère, ma soeur. Oui, nous pourrons mourir tôt ou tard, je ne suis pas contraire. Mais je crois aussi en la résurrection, mon frère, ma soeur. Donc nous devons être exubérants dans cette foi, mon frère, ma soeur. C'est toutes les promesses que Dieu nous a faites. Nous ne sommes pas fous. C'est ce que Dieu nous a dit. Si vous prenez Marc chapitre 16, versets 16 à 18, il est mis qu'il y a toute une série de signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et dedans font partie aussi la résurrection. Il est vrai que tôt ou tard, nous pourrons prier, quand les jours seront accomplis d'une personne ou d'une autre, les jours seront arrivés, Dieu dira, voilà, inutile de prier pour la résurrection. Elle a accompli tout ce que j'avais programmé. Dans son livre était mis qu'elle devait vivre jusqu'à 90 ans. Et voilà, les 90 ans sont arrivés. Et donc maintenant, son jour est arrivé. Et c'est tout, Salvatore, ne prie plus. Mais si tu n'es pas arrivé à 90 ans, je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu ressuscites. Oh Seigneur Jésus. Voilà, 4 janvier aujourd'hui, Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc le titre de cette méditation est « Vous devez croire ». Non pas que Dieu vous dise « Ouais, si tu veux, tu peux croire ». Non. Vous devez croire. Nous devons croire, mon frère, ma soeur. Un autre témoignage ici, c'est en 1950. Je me souviens qu'en prêchant dans une grande église du plein évangile en Oklahoma, j'aperçus un jeune homme pendant les réunions. Je ne savais pas si elle était membre ou non de cette église, mais je vis qu'elle avait des béquilles. Elle réussissait à avancer, balançant son corps entre les béquilles, en s'appuyant sur ses pieds pour traîner en avant les béquilles. Il lui fallait 10 minutes environ pour avancer 7 ou 8 mètres. Je m'étais aperçu qu'elle ne se mettait jamais dans les lignes de prière, bien qu'elle assistât au culte. Un soir, elle m'arrêta lorsque je sortais de l'entrée latérale à la fin du culte. Elle s'était mise là parce qu'elle savait que je sortirais par cette porte. Elle me dit, « Frère, qui va avoir la foi pour ma guérison? Vous ou moi ?» La plupart du temps, je réponds, « Les gens sont guéris par une foi mutuelle, c'est-à-dire une combinaison de votre foi et de la mienne. J'aurai assez de foi pour prier et vous devez avoir assez de foi pour recevoir. » Eh bien, continua-t-elle, si moi je dois croire à quelque chose, tant pis, je ne peux pas. Et elle ne revient plus m'entendre prêcher. J'y passai encore 2 semaines, mais elle n'assista à aucune autre de mes réunions. Nous verrons la suite demain de ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas prendre trop de votre temps et je voudrais que tu analyses ta vie par rapport à ce qui a été lu jusqu'ici. Voir s'il n'y a pas des points communs entre toi et ce témoignage, mon frère, ma soeur. Alors, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Tout est possible à ceux qui croient. Et je crois à la parole de Dieu. Je suis croyant et pas incrédule. Je suis croyant et pas incrédule. Mon frère, ma soeur, il faut que tu laisses rentrer dans ta vie, dans ton âme, ces paroles que Dieu veut te guérir. Parce que beaucoup sont en train de douter. Je le ressens. C'est comme si j'étais à côté de vous. Mon frère, ma soeur, c'est comme si je te regarde dans les yeux. Et je te dis, mon frère, ma soeur, crois. Mon frère, ma soeur, crois, parce que Dieu veut te guérir. Je ne sais pas si tu peux percevoir ou sentir la présence de Dieu comme je la ressens en cet instant, mon frère, ma soeur. Mais Dieu veut te guérir.
Dieu ne veut pas te laisser dans cet état. Laisse descendre dans ton âme le fait que Dieu veut te guérir, mon frère, ma soeur. Laisse descendre ça dans ton âme tout doucement. Imprègne-toi du mot guérison dans ma vie. Imprègne-toi de ce mot, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, reçois ta guérison. C'était ton serviteur Salvatore Gentile, depuis la Belgique. Sois puissamment béni et à demain pour une nouvelle aventure.